Salut, aujourd'hui RC Garage 68 pour le plus gros de mes bébés, le Super 5 SC Flux. Alors déjà il faut savoir que le short-cœur c'est pour moi quelque chose d'absolument formidable en modèle réduit. J'ai recommencé, lorsque j'ai recommencé le modèle réduit avec un Slash 4x4. J'adore les carrosseries de short-cœurs, j'adore leur débattement de suspension. Et du fait, j'attends aussi de mes modèles les mêmes performances point de vue du débattement de suspension et du look. Donc ce qui est le cas du Baja 5 SC que j'avais avant celui-ci, qui est donc en 2 roues motrices, que j'avais passé en brushless aussi. C'était une version SS, donc équipée d'un Mamba Monster 20-28. En vitesse, avec le poids de l'engin et la cage intérieure, on a imaginé donc les 15-16 kg. L'autonomie était vraiment problématique puisque les batteries ne sont pas encore tout à fait au point pour des tels taux de décharge. Je suis donc passé en 12S avec un MGM GoPro, pas pour aller nécessairement plus vite, j'ai tout simplement raccourci mon rapport de transmission. Ce que j'aurais dû faire, c'est utiliser un moteur qui tourne avec encore moins de kV en fait, puisque plus on descend les kV, plus on monte les voltages, plus on arrive dans les plages de consommation que les batteries peuvent encaisser sans problème. Si vous prenez un moteur de 500 kV d'une taille de 56-110 par exemple, de chez Leopard ou de chez SkyRC, en 12S ou 15S ou 16S, vous descendez à entre 80 et 100 ampères, ce qui vous permet donc d'utiliser des batteries normales en 35-40C et d'avoir une autonomie très importante, enfin tout simplement aussi importante qu'un thermique avec un réservoir de 1 litre. Puisque l'avantage du thermique dans cette échelle est uniquement l'autonomie, puisqu'en performance, un thermique sorti de la boîte en 26 cc par exemple vous permet un bon 60 km/h. Parce que vous pouvez largement dépasser en brushless. Évidemment, les fans de thermique vont dire suffit de préparer, suffit de gonfler, suffit de mettre encore un turbo dessus, bien sûr. Mais en brushless, pareil, suffit de mettre plus de S et un plus gros variateur et c'est parti aussi. Après, chacun aime à sa façon, soit l'électrique, soit le thermique. Personnellement, je suis un grand fan de brushless. Donc quand HPI a sorti cet engin en 4 roues motrices, puisque je voulais un 5e 4 roues motrices, mais qui a un poids abordable, puisque j'avais essayé le Losi DBXL, mais aussi très lourd, également passé en brushless, je me suis donc pas précipité dessus, puisque au départ le prix était assez exorbitant pour ce que c'est. Puisqu'à la base, cet engin est un HPI Savage qui a tout simplement été rallongé à l'empattement nécessaire pour passer dans la carrosserie. Et ensuite, ils ont utilisé leur fameux Anthrax, enfin noix de sortie de cardan sortie roue, qu'ils ont rallongé sur le Savage XL par exemple, avec un adaptateur pour mettre une roue en 24 mm là-dessus. Donc gros problème de ce système, c'est que l'axe déjà sur Savage XL, lorsque vous prenez un gros choc, casse. Donc imaginez ce que ça donne ici, donc cet axe rallongé, plus un adaptateur de 24 mm, plus une roue de 1/5e. Une roue de 1/8e en général de Monster Truck fait 350 à 400 grammes, une roue de 1/5e fait 600 grammes. Donc les masses en mouvement sont énormes. C'est plus de 50% du poids en plus, ce qui cause donc un grand stress à la transmission. Donc là, HPI a triché, ils ont tout simplement fait des roues spéciales pour le 5SC Flux. Ils ont fait des roues de 1/5e qui ne pèsent que 400 grammes. L'inconvénient, c'est forcément une fois que vous avez usé vos roues, vous voulez mettre autre chose. Si vous voulez des roues plus performantes que les hautes body rodeo qui ont été montées, vous allez taper dans la gamme normale de 1/5e, donc énormément de poids. Ça va rajouter donc presque 1 kg sur votre machine. Et là, on arrive au deuxième point qui est problématique, c'est qu'ils ont laissé le flux torque en 6S dans une machine de 10 à 11 kg. Ce qui est le plus gros problème, puisque là, niveau performance, c'est vraiment dramatique. Niveau consommation, c'est encore pire. Niveau chauffe, on n'en parle pas. Moi, le but pour moi n'était pas de garder ce combo. Dès le départ, j'avais prévu autre chose. Le problème, c'est que je ne trouvais tout simplement pas de version sans électronique.
Et heureusement pour moi, que je retrouve le nom de la boutique, Hobbit Center a fait une promotion de ces engins à 570 € frais de port compris. Je me suis donc précipité dessus pour ensuite mettre mes petites modifications. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait pour pouvoir satisfaire pleinement ma soif de débattement. En fait, comme vous pouvez le constater, l'engin a ce qu'il faut. Je l'ai modifié de façon à avoir autant de débattement que mon Baja 5 SC, à savoir que la série de Baja de HPI est le 5e qui a, de tout ce que j'ai testé pour l'instant, le plus de débattement de suspension. Contrairement à FG qui eux, par exemple sur le Baja 4x4 sont les pires puisque ce sont des simples planches à pain avec 2-3 cm de débattement. Donc celui-ci a reçu à la place des bacs à batterie d'origine deux simples rails en aluminium sur lesquels j'ai mis des velcro. Donc c'est un système issu de l'hélicoptère. Les batteries et le châssis un velcro, vous les velcrotez ensemble, vous rajoutez la sangle autour, ce qui fait que votre batterie ne peut plus se déplacer dans aucun sens. Donc je peux vous dire, après un an de test et de saut et de renversement et de gamelle, que ça tient vraiment très fort. Pourquoi j'ai fait ça? J'ai fait ça parce que je roule en 8S, donc j'utilise 2 fois 4S 8000. Grâce aux nouvelles technologies, les batteries en 4S 8000 ne sont pas beaucoup plus lourdes que 2 fois 6S en 8 ou 9000. Ensuite, ce que je n'ai pas fait, c'est exagérer sur la motorisation. Comme c'est une transmission de 1 8e et qui a déjà un poids conséquemment plus gros qu'un Savage à trimballer, j'ai utilisé un moteur Léopard en 40-92. Donc, comme je vous ai dit avant, qu'à faible kV. Celui-ci ne fait que 980 kV. Donc, en 8S, j'ai une consommation de 80 à 90 ampères. Ce qui me permet donc de ne pas trop tirer sur mes lipos. Pour le variateur, j'ai utilisé un Hobbywing XR5, donc 250 ampères en continu. Le XR6 n'était à l'époque pas encore sorti, qui lui aurait suffi en fait donc pour cette motorisation, cet engin, en étant un peu plus léger. J'utilise un bec externe Castle, puisque j'ai mis un servo de 1/5e, l'éclairage qu'il faut. Ici, pas de bruiteur, parce que la transmission du Savage est tout simplement trop bruyante pour pouvoir utiliser un bruiteur. Pour pallier au problème de débattement, puisque la triangulation du Savage a bien sûr pas mal de débattement, mais ce n'est pas encore suffisamment pour moi, pour ce genre d'engin, j'ai utilisé un kit de triangles rallongés FLM. Alors pour l'instant, ces triangles chez FLM ne sont plus disponibles, et c'est dommage, puisque ces triangles rallongés, en fait, vous permettent de remettre la noix de sortie côté fusée normale, standard, donc beaucoup plus résistante aux chocs et aux impacts. Le triangle étant plus long, vous pouvez donc, grâce aussi au cardan beaucoup plus long, augmenter considérablement votre garde-sol. J'espère qu'on le verra à la caméra, comme vous pouvez le voir, j'arrive à passer mon poing sous le châssis sans qu'il touche. Donc là, en plein débattement, je m'entends. Lorsque les batteries sont dedans et que l'engin est posé, je perds à peu près 2-3 cm de hauteur qui sont gardés en débattement libre, donc pour pouvoir rouler de façon réaliste. Et lorsque j'accélère, vous le verrez sur les vidéos, le véhicule se tasse légèrement derrière, décroche de l'avant, et au freinage, on a bien l'effet inverse. Ceci permet aussi de prendre des virages rapides, même sur des terrains qui ne glissent pas beaucoup, comme l'herbe et le goudron, puisque cette mollesse de débattement de suspension va encaisser les mouvements de caisse avant d'arriver sur la partie donc plus raide de la suspension. Et ensuite, c'est à vous forcément de gérer les gaz et vos appuis pour vous sortir de là. Ce grand débattement de suspension aussi permet de faire des sauts malgré le poids excessif de l'engin relativement haut, sans que le châssis n'aille percuter le sol systématiquement. Et pour pallier au problème des pneumatiques et du poids, j'ai découvert sur mon Losi DBXL que Losi aussi a utilisé la même chose pour les roues. Les roues du Losi DBXL aussi, elles ne font tout juste 380 ou 400 grammes. J'ai donc tout simplement monté les roues du Losi qui sont beaucoup plus efficaces sur le type de terrain où je les utilise que les hot body rodeo. Ils encaissent aussi beaucoup plus, ils sont beaucoup plus souples. Donc c'est vraiment très agréable à conduire de cette façon. Là c'est à l'essai, j'ai fait 4 petits garde-boue en lexan pour éviter la projection des grosses pierres à l'intérieur. Donc
plus d'1 an d'utilisation. Je vous cache pas que j'y vais pas mollo. Vous voyez, même niveau de l'entretien, je l'ai relativement négligé parce que je voulais vraiment voir ce que vaut ce châssis. Et il faut dire ce qu'il y est, rien, absolument rien à lâcher. Les plus de cette boîte et de ce slipper qu'a fait HPI pour le Super 5 SC Flux par rapport au Savage, et que la boîte de vitesse contient un différentiel central. Donc plus besoin d'acheter un kit spécial pour monter un différentiel central sur un Savage. Il vous suffit de prendre les pièces nécessaires au catalogue HPI pour installer dans votre boîte de Savage un différentiel central. Alors les puristes, ça c'est un message pour toi Harold, qui hurle au crime lorsqu'on met un différentiel central dans un Monster. Je vous le répète comme je l'ai dit sur le scène, mettez de l'huile de 500 000 ou de 2 millions à l'intérieur, ça sera toujours relativement raide, donc vous pouvez toujours faire vos wheelings sur commande quand vous voulez. L'avantage c'est que si vous êtes trop près d'une rampe de saut, avec votre différentiel central, vous allez pouvoir accélérer beaucoup plus simplement pour faire votre saut proprement qu'avec l'axe rigide sur lequel vous allez délester rapidement l'avant et arriver sur votre rampe déséquilibrée et partir n'importe comment. Ça c'est une chose. L'autre chose c'est que ce différentiel central économise le différentiel arrière. Et là l'autre point fort de ce Super 5 SC Flux, on aurait aimé voir cette modification sur le Savage, mais là aussi les voies des constructeurs automobiles sont impénétrables. Ce slipper est à double disque, beaucoup plus résistant que celui du Savage. Malheureusement, il n'existe qu'avec une couronne ici de 57 ou 60 dents, je ne sais plus très bien, en fait, une très grosse couronne, donc vous ne pourrez pas utiliser sur votre Savage, ou alors avec un rapport de transmission très court, ce qui ne sera pas forcément pratique. Pour en revenir donc à la motorisation, j'arrive ici à avoir une autonomie, donc toujours comme vous avez l'habitude chez moi maintenant, je vais vous le dire, pleine ouverture dans un champ, entre 17 et 20 minutes, sur un circuit, entre 30 et 40 minutes d'autonomie. Donc j'arrive à atteindre la même autonomie qu'un véhicule thermique en 1/5, en étant en 4 roues motrices avec des performances toujours encore légèrement supérieures. Déjà l'accélération, donc toujours du brushless nettement supérieur au thermique, et la vitesse de pointe, un 30 cc à boîte 3 vitesses n'a pas réussi à passer à côté de moi. Après, ça dépend toujours du 30 cc utilisé. Hein. Les thermiques sont en train de faire des gros efforts, surtout dans les grosses cylindrées pour le 1/5. Parce que Zenoa nous a gâté d'un G32, donc un 32 cm3 avec un couple exceptionnel. Donc de quoi faire du sérieux. L'avantage de cette machine, étant donné que je l'ai acheté en promotion, moteur Léopard de cette taille, moins de 100 €, variateur une centaine d'euros. J'ai revendu le combo d'origine qui vont donc en France plus de 300 €, donc 200 € occasion. Ça m'a permis donc de racheter l'équipement pour celui-ci. On est donc à un budget relativement égal à un thermique, un 5e. Ensuite, on aime ou on n'aime pas, c'est comme ça. Chacun son truc. Moi personnellement j'aime bien aussi le 1/5 en thermique, mais c'est définitivement désagréable pour moi au niveau du bruit. Maintenant on va voir ce qu'ils vont faire en progrès. On les attend. J'espère qu'ils vont faire des choses sérieuses. J'espère aussi que d'autres constructeurs vont suivre l'exemple de HPI, de nous faire des 1/5 avec un poids raisonnable, spécialement prévu donc pour le brushless. Forcément les moteurs essence et les réservoirs relativement lourds, on ne peut pas utiliser n'importe quel châssis léger pour monter un ensemble thermique dedans, parce que le poids emporté est tout simplement trop gros pour la mécanique. Donc là aussi, je vais vous faire des runs dès que possible. Bon, ici pas besoin d'attendre le beau temps, cet engin est fait pour. Donc je vais essayer de ne pas trop traîner, je vous dis à bientôt pour les runs. Salut!